cette reprise, nous tenons d'abord, vous avez entendu le discours du président, les premiers agents qu'il a félicités au-delà de la santé, c'est les agents de l'éducation, les enseignants. C'est qu'on ne peut pas asseoir un développement sans ces enseignants-là. Et le président l'a compris. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que nous avons réussi à unifier l'ensemble des forces vives pour démarrer les cours. Et le démarrage des cours a été aujourd'hui effectif dans toutes les inspections d'académie du Sénégal. Cela veut dire que c'est une réussite. Et dans le respect du protocole signé par le ministère de la Santé. Donc cela veut dire que c'est une réussite aujourd'hui, mais il faut que le Sénégal aille de l'avant. Nous ne pouvons pas laisser en reste. Et c'est ce que le président nous a enseigné. Respecter les mesures barrières, mais aller de l'avant, faire fonctionner l'économie, commencer à faire fonctionner aussi le système, le ministère de l'Éducation à travers que ce soit les élèves de CM2, que ce soit les élèves qui vont faire le brevet, que ce soit les élèves qui vont faire aussi le bac. Ça, vraiment, on tient à féliciter l'ensemble, le ministère de l'Éducation, mais surtout les enseignants qui se sont engagés à vraiment œuvrer dans ce sens-là. Est-ce que certains de vos collègues ont eu raison ou ont eu le droit de réclamer la tête ou le départ de l'article du ministre? Mais sachez qu'en réalité, le plus important pour nous, c'est que le président est conscient que, quelles que soient les difficultés, qu'il faut apporter des correctifs. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une réussite dans le démarrage de ces cours. Ça, on peut le dire. Vous pensez que le ministre est à la hauteur de la tâche? Mais évidemment, parce que le ministre n'a pas pour vocation de transporter des enseignants. Le ministre n'a pas pour vocation de soigner des enseignants. Ce qui était important, c'était le respect du protocole sanitaire dans les établissements. Et ça, là, tout le monde l'a constaté aujourd'hui. Les enseignants sont dans de bonnes conditions. Des conditions idoines même, que même des enseignants de France n'ont pas. Nous avons des classes de 19 élèves, de 18 élèves, de 20 élèves. Ça n'existe qu'au Sénégal. Donc ça, c'est des conditions les meilleures pour ces enfants-là. Non, ceux qui rouspètent pour la plupart ne sont même pas membres du G7, ni du G6. Ils ne sont même pas membres, ils n'ont pas été choisis. C'est des gens c'est des syndicalistes, ou je dirais même pour la plupart, c'est des opposants qui cherchent à se faire voir. Mais en réalité, tous les membres à l'unanimité du G7 ont soutenu l'action du ministre. Et aujourd'hui, nous constatons que dans toutes les inspections d'académie, que les écoles fonctionnent.